Merci, professeur Destin, pour cette invitation. Je me sens flatté et honoré, d'autant plus que vous êtes un professeur. Vous avez été mon professeur au Centre d'études diplomatiques et internationales. C'est un honneur pour moi de participer à ce talk show sur la place des partis politiques dans la construction de la démocratie en Haïti. Permettez que je salue les autres invités, en l'occurrence Woody Stanley Penn, politologue, responsable de Politicothèque, le professeur Hugo Renaudin, spécialiste en politique publique, professeur à l'université Quisqueya. Donc, je participe à cette émission avec un sentiment d'humilité et de sagesse, mais aussi avec un objectif. Je souhaite qu'au terme de cette émission, les internautes qui vont nous regarder ou qui nous regardent présentement vont apprendre quelque chose sur la corrélation existant entre partis politiques et démocratie en Haïti. Donc, qu'est-ce qu'un parti politique? Quid de la démocratie? Un parti politique, c'est un groupe de citoyens, c'est un groupe d'individus qui se réunit autour d'un projet de société, autour d'une vision, autour d'idées communes, dans le but de prendre le pouvoir et de le maintenir. C'est ça un parti politique. Mais cette définition paraît simple, basique. Et c'est pour ça qu'on va regarder ce que dit la littérature scientifique sur les partis politiques. La littérature scientifique sur les partis politiques identifie, distingue 5 types de partis politiques. On se réfère à l'étude d'André Crovel sur la typologie des partis politiques. Il en distingue 5. D'abord, le parti cadre ou parti d'élite, le parti de masse, le parti catch-all, le parti cartel et le parti d'entreprise. Dans le cadre de cette émission, je ne vais pas m'attarder sur les différents types de partis, sur les caractéristiques des partis politiques ou de chaque type de parti politique. Je vous réfère à son étude. Donc, il y a un auteur qui s'appelle Scott Schneider qui réfléchit sur les partis politiques, qui disait que aujourd'hui, la démocratie moderne est impensable sans les partis politiques. Modern democracy is unthinkable in terms of parties. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Les gens, ils votent pour les partis. Ils ne votent pas pour des individus. Ils ne votent pas pour des personnalités, pour des hommes, pour des femmes. Ils votent un projet de société. Par conséquent, les partis politiques sont incontournables dans la dynamique démocratique. Mais la démocratie, c'est quoi? On en parle tout le temps, à tort ou à raison, on parle de démocratie. C'est quoi la démocratie? La définition étymologique de la démocratie, c'est que c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et la démocratie a ses corollaires. Multipartisme, alternance dans la gestion du pouvoir, liberté d'expression, respect des institutions républicaines, des lois et des règles qui régissent la République. C'est ça, on dit la démocratie. Mais aujourd'hui, tout homme sérieux ou toute femme sérieuse qui parle de la démocratie ne peut pas faire fi de ses origines. On sait que la démocratie telle qu'elle se manifeste aujourd'hui tient ses origines dans la démocratie athénienne, dans la démocratie grecque. Et cette démocratie-là a été caractérisée par le tirage au sort. Moi, quand j'analyse la démocratie grecque, je vois quelque chose de très important. C'est que cette démocratie facilitait que tout le monde puisse devenir dirigeant. Et c'est cette facilité qui fait en sorte que celui qui est dirigé aujourd'hui est beaucoup plus susceptible d'obéir à ses dirigeants. Mais les élites occidentales qui ont compris cela, qui voulaient faire la démarcation entre elles et le peuple, ils ont priorisé les élections.
Du coup, ils ont boycotté, ils ont rejeté le tirage au sort. Donc, ils font en sorte que la démocratie et les élections, dirais-je, deviennent l'épine dorsale de la démocratie. Mais on sait que les élections, on le sait, les élections ne justifient pas ou ne garantissent pas la démocratie. En ce sens-là, il y a une étude sérieuse, David Van Reybrouck, qui a été publiée en 2013 et traduite en anglais, en français en 2014. Il faisait un plaidoyer contre les élections. Parce que selon lui, selon David Van Reybrouck, le manque de confiance dans les politiciens et dans les partis politiques font en sorte que la démocratie occidentale ne puisse pas être un remède pour les différents maux des sociétés actuelles. C'est très important. Mais il faut regarder l'élection en Biélorussie en 2015. Eh bien, ce leader, le président biélorusse, s'est fait réélire avec un score écrasant dans les élections. Tout ceci pour dire que les élections ne garantissent pas la démocratie. Depuis 1987, Haïti tente d'exprimer la démocratie, pourtant cette dernière reste encore à une phase expérimentale, comme a expliqué les péripéties de ce long voyage qu'est la transition démocratique. Il faut comprendre que la démocratie, à travers le temps, à travers son histoire, n'a jamais été un long fleuve tranquille. Regardons l'histoire des démocraties occidentales. Donc c'est pas une ligne droite, la démocratie. En Haïti, il faut situer, en Haïti, en 1986, le peuple haïtien s'est levé pour dire non au régime dictatorial des Duvalier, a été éduqué pour la démocratie. Je le dis, je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais prenons certains exemples pour justifier ce que je suis en train de dire. Dent pour dent, œil pour œil, ou fout mon calotte m'après mettre au lit, nous en démocratie. Cette conception populaire de la démocratie l'assimilait à une espèce d'anarchie, d'absence d'ordre, d'absence de règles, d'absence de loi. Mais je comprends cela, parce qu'il est de la responsabilité des élites d'orienter le peuple. Que faisaient les élites après 1986 pour asseoir la démocratie ou pour asseoir la transition démocratique? Malheureusement, ils n'ont pas eu de projet de société, ils n'ont pas eu de vision nette pour la société, de vision claire. Ils ont préféré se battre pour la gestion de la chose publique. Du coup, on fait face à une république de désordre, une république désorganisée totalement. Donc on comprend, mais on peut faire des choses. L'autre question, le multipartisme, c'est la norme en Haïti, mais les partis politiques arrivent difficilement à prendre le pouvoir au plus haut niveau. Comment expliquer cette préférence de la population pour les plateformes électoralistes et les néophytes aux dépens des partis politiques classiques et des professionnels de la politique? Je le dis au début, on a beaucoup de difficultés à parler de partis politiques organisés ou structurés en Haïti, ou tout court à parler de partis politiques. Parce qu'un parti politique, c'est pas un ensemble de gens qui s'assoient autour de la bière et discuter et veulent prendre le pouvoir. Non, c'est pas ça. Un parti politique, c'est une structure, c'est une organisation qui a un plan, qui a un objectif, qui a des stratégies. Mais quand on regarde les partis politiques en Haïti, quand on analyse les partis politiques en Haïti, ils sont désorganisés, ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas de projet. J'ai cité au début de l'émission certains partis politiques qui ont eu un projet, c'est le cas de RDNP, Changer la vie, Investir dans l'humain, Famille Lavalas, OPL qui a eu un livre blanc sur Sauveur Pierre-Étienne. Donc les autres partis politiques pataugent. Donc, c'est normal que quelqu'un qui arrive avec un discours d'outsider en disant « Moi, j'ai jamais été dans cette société, membre de cette société politique, j'ai jamais été impliqué dans des partis politiques », c'est normal qu'il soit élu. Et c'est normal, c'est compréhensible. Autre question,
en Haïti, les partis politiques se classent à gauche ou à droite. Ce clivage gauche-droite correspond-il à la sociologie politique haïtienne? Mais moi, j'ai beaucoup de mal à dire qu'il y a la droite ou la gauche en Haïti. C'est une réflexion binaire quand on comprend ça. Prenons un exemple. Le parti politique Famille Lavalas est reconnu pour être un parti de gauche. On s'entend là-dessus. Ou bien on peut discuter là-dessus. Mais quand on voit les privatisations qui ont été faites en Haïti, elles ont été faites par un président élu sous la bannière politique Famille Lavalas, René Garcia Préval. Référons-nous à la Téléco qui a été privatisée par Préval, à la cimenterie d'Haïti, à la minoterie. Donc, on peut prendre PHTK à titre d'exemple, qui est un parti reconnu pour être à droite. Mais les programmes sociaux, ils ont été entrepris par Suite Mickey, par Michel Martelly. On va dire que Martelly avait un discours de gauche, mais a dirigé à droite. Donc, tout ceci pour vous dire, le clivage gauche-droite ne nous permet pas de comprendre les partis politiques parce que ces partis politiques haïtiens n'ont pas de constance dans leur position quand ils dirigent. Ça, c'est peut-être à corriger. Selon vous, l'état embryonnaire de notre démocratie est-il directement lié au déficit de structuration des partis politiques? Je dirais carrément oui. Le déficit de structuration des partis politiques a une conséquence directe sur l'état de notre démocratie. Mais il faut aussi dire le manque de formation et d'éducation politique a un impact considérable. C'est l'autre qui disait le bon fonctionnement de la démocratie est strictement lié à un minimum d'éducation politique et à l'aisance économique des gens. Donc tout ceci pour vous dire, si les gens ne sont pas éduqués, si les gens ne sont pas politiquement formés, c'est normal qu'on soit face à cette situation aujourd'hui, à une démocratie pitoyable, lamentable. Quelles sont les variables explicatives de cette faiblesse de structuration des partis politiques? Le manque de vision, le manque d'éducation, le manque de volonté d'organiser la société. Les gens tirent leur profit de cette situation-là parce que c'est un bien privé, les partis politiques. Aujourd'hui en Haïti, ils ne veulent pas structurer les partis politiques. D'après vous, quels sont les points forts et les faiblesses de la loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques? Cette loi donne beaucoup trop de laxisme aux partis politiques. C'est trop facile de créer un parti politique en Haïti. On n'a besoin que de 13 personnes, il me semble, pour créer un parti politique. C'est pas sérieux. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux. Les partis politiques deviennent maintenant des entreprises en Haïti. Cette loi-là. Faut-il supplanter cette classe politique ou intégrer les partis politiques existants pour les renforcer? Je pense, les gens de bien, les gens sérieux, doivent intégrer les partis politiques, faire les débats d'idées, un débat rhétorique, un débat sérieux sur les idées et changer la dynamique. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui entrent dans la logique de création de partis politiques, Il faut organiser la politique en Haïti, structurer les partis. Donc, c'est ça que je veux dire. En fin de compte, pour bien comprendre la dynamique parti politique, démocratie, j'invite les téléspectateurs, les internautes à lire Alain Touraine. Qu'est-ce que la démocratie? C'est un texte assez important. Il y a une étude de IDEA sur partis politiques et parlementaires en Haïti. Il faut lire ce texte-là. C'est très important pour comprendre la dynamique démocratique en Haïti et les relations entre parlementaires et partis politiques. Lisons par exemple Pierre Rosanvallon, Démocratie inachevée. C'est un texte fondamental pour comprendre la démocratie. Il y a un autre classique également. C'est un classique que j'aimerais vous inviter à lire
C'est un classique. La démocratie et les partis politiques des Moski Otrokoski. C'est un livre assez important. Il faut le lire. Mais il faut que l'État s'investisse dans la formation politique des gens. C'est ce que j'aimerais dire. Merci, monsieur le professeur, pour l'invitation.